Bonjour, on va s'intéresser donc dans ce MOOC tout au long des prochaines séquences, des prochaines vidéos, à la question du fait religieux en entreprise. Alors pourquoi cette question du fait religieux en entreprise? La première réponse, c'est qu'elle connaît depuis quelques années une actualité relativement forte. Relativement forte en France, hein, on l'a vu avec l'affaire Babylou, il y a eu également d'autres affaires dans d'autres structures, d'autres entreprises. Une affaire Babylou qui a marqué un peu les esprits, qui a amené ce fait religieux en entreprise sur le devant de la scène médiatique. Hein. Tous les médias se sont emparés de cette affaire, de cette salariée voilée, partie en congé maternité sans être voilée, revenant voilée, refusant d'enlever son voile, travaillant dans une crèche, et puis de la scène politique, hein, puisque ça a permis de mettre à l'agenda des politiques et de la réflexion politique la question du fait religieux. Alors, ce n'est pas un cas qui est isolé, Babylou. Il y a d'autres cas, d'autres entreprises, d'autres organisations en France qui ont connu des faits religieux. On en repère également à l'extérieur de la France, en Belgique, en Suisse, en Italie. C'est posé la question du fait religieux avec plusieurs salariés qui ont remis en cause la présence quasi systématique dans certaines parties de l'Italie des crucifix dans les salles de réunion, dans les ateliers, etc. En Angleterre, la question s'est posée du port de signes religieux également, comme en France, mais cette fois-ci des croix à la British Airways, dans des hôpitaux. Aux États-Unis, au Canada, se pose également cette question à travers des pratiques de salariés musulmans, de salariés sikhs, de salariés également d'obédience chrétienne, donc, qui correspondent à des églises qui ont des pratiques assez dogmatiques. Alors, cette actualité du fait religieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est liée à l'actualité des entreprises, elle est médiatique également, elle est aussi politique, puisque ces différentes affaires ont permis la mise, encore une fois, sur l'agenda politique de la question du fait religieux et la prise en charge pas au plus haut niveau de cette question, avec par exemple la mise en place d'un observatoire du fait religieux, pas centré sur l'entreprise, un observatoire de la laïcité en fait, hein, rattaché directement à l'Élysée et à Matignon. Il y a eu plusieurs projets de loi qui ont été proposés notamment par l'opposition, mais pas uniquement, sur cette question du fait religieux en entreprise. L'affaire Babylou elle-même hein, a débouché sur une proposition de loi et sur un texte législatif. Il y a eu également une saisine par le Conseil économique, social et environnemental de cette question. Cet avis du Conseil économique, social et environnemental qui a été rendu, par exemple, ne propose pas de loi. Il propose au contraire de s'en remettre aux bonnes pratiques des entreprises. Il propose également de s'en remettre aux textes législatifs qui existent déjà, notamment le Code du travail, qui fournit déjà d'ailleurs aux entreprises un certain nombre d'indications sur comment on peut gérer ces questions-là lorsqu'elles se présentent. Alors, qu'est-ce que ce fait religieux? On va bien évidemment voir tout au long du MOOC, dans les différentes séquences, quelles sont les différentes formes de faits religieux, comment on peut les définir. On va essayer de catégoriser les faits religieux en fonction de leur dimension personnelle, politique, bref, on va faire à tout ça. Pour l'instant, il s'agit surtout de s'intéresser à la question de la diversité du fait religieux, montrer en ce début de travail, en ce début de MOOC, que l'objet auquel on s'intéresse est très divers. Ça peut être, par exemple, porter simplement un signe religieux. Ça peut aussi faire une demande à son manager, faire une demande à son chef pour pouvoir s'absenter, pour participer à un rite religieux, participer à une cérémonie, une demande d'aménagement du planning, par exemple sur la semaine, par exemple sur un mois ou sur une année, pour pouvoir respecter un rite religieux. Et puis ça peut être aussi refuser de travailler avec des personnes parce qu'elles ne sont pas de la même religion, refuser de travailler avec une femme, refuser de réaliser un certain nombre de tâches pour des raisons religieuses. On voit bien dans ce rapide inventaire des différents faits religieux qu'on rencontre sur le terrain, qu'il y a des choses qui sont très différentes et qui renvoient bien à des mécanismes différents et qui appellent une prise en charge par le management qui n'est pas tout à fait la même. Il faut aussi souligner le fait qu'un même fait religieux peut avoir des sens très différents. Porter un signe religieux, par exemple porter une croix, ça peut être « je porte la croix de ma grand-mère et en la portant, je m'en souviens ». Ça peut être affirmer ma foi, voilà. Affirmer ma foi chrétienne à travers la croix, l'emblème de la foi chrétienne. Ça peut être aussi affirmer le fait que j'appartiens à une communauté. Ça peut être une revendication communautaire tout simplement. Et puis ça peut être tout simplement porter un bijou. Donc des faits religieux qui ont des sens très très différents. On essaiera aussi bien évidemment de creuser cette question et d'aller un peu plus loin dans la compréhension des différents sens de ce que veut dire le fait religieux pour une personne, de ce qu'il veut dire pour un groupe, de comment l'entreprise, en fonction de ça, peut construire des pratiques de prise en charge managériale de ce fait religieux. Alors, on en a donné des exemples, mais est-ce qu'on peut définir véritablement le fait religieux?
Le problème avec le fait religieux, c'est que ça renvoie bien évidemment à des questions telles que la religion, la spiritualité, etc. Donc c'est extrêmement difficile à définir. Et on va, dans ce travail, dans ce MOOC, partir d'une définition relativement simple, finalement, du fait religieux. On va considérer que le fait religieux, c'est la manifestation, c'est tous les comportements, toutes les manifestations de religieux qui ont trait aux religieux dans l'espace de travail, dans l'entreprise. Et le religieux, comment on le définit? On va le définir là aussi très simplement par le renvoi aux religions instituées, aux religions qui ont une histoire, aux religions également qui ont un sens collectif. Alors on voit bien ce qui se dessine derrière, hein, des religions qui ont une tradition et une histoire, des religions qui ont un sens collectif, des religions qui ont des rites, qui ont une institution également qui les porte. Ça renvoie bien évidemment, dans le contexte, en tout cas européen, occidental, aux grandes religions monothéismes, le christianisme, le judaïsme, l'islam. C'est principalement là d'ailleurs qu'on va trouver les sources du fait religieux, également un peu dans l'hindouisme. Mais donc c'est là-dessus, sur ce type de fait religieux, qu'on va se concentrer, sur les comportements au travail, sur les situations au travail, qui ont de près ou de loin, explicitement ou implicitement, trait à la religion.